Frères et sœurs, shalom et bienvenue à cet entretien avec deux serviteurs de Dieu. Et comme vous le savez, nous allons parler de la polygamie. Avec eux, ils vont devoir se présenter. Shalom, bienvenue, homme de Dieu. Shalom, frère John. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Alors, vous allez vous présenter devant la caméra. Oui, je me présente comme croyant du message temps de la fin. Mon nom c'est frère Israël Ngongo de l'église primitive du Seigneur Yeshua Hamashiach. D'accord. Papa, à votre côté, va se présenter aussi. Oui, moi je réponds au nom de Gabriel Menza. Je suis co-responsable de notre pasteur Pierre Casse à Mbandaka. C'est là que nous représentons, n'est-ce pas, l'église primitive. D'accord, merci beaucoup. Alors, frères et sœurs, vous savez, comme vous le savez, on ne peut pas parler de la polygamie sans revenir à l'église primitive. Comme vous le savez, c'est l'église mère qui prône cette doctrine depuis bien longtemps. Alors, nous sommes venus ici à la source pour que nous puissions taire toutes les divergences qui circulent tout autour de ces grands sujets, les grands thèmes, la polygamie et le concubinage. Alors, comme vous le savez, il y a quelques jours, le pasteur Michel Mobonga, Lobo, a organisé en Mbandaka, avec son église, les jubilés de son cinquantenaire. L'église a totalisé 50 ans depuis que le message est entré dans cette contrée. Parmi les thèmes qui ont été abordés dans les réunions des ministres, la polygamie a été aussi abordée, ainsi que le concubinage. Nous venons vers vous parce que, en principe, cette émission devait être tenue avec le pasteur Pierre Casse, qui aujourd'hui se retrouve en prison. Je ne sais pas si vous allez le confirmer. Bien avant que nous puissions parler de cela, vous allez nous parler un peu de pasteur Casse. Comment sa santé au jour d'aujourd'hui? Oui, comme vous venez de le dire, c'est l'église primitive qui est le détenteur de cette vérité concernant le mariage et le divorce. Et à l'occurrence, le pasteur Casse, qui est la personne que cette prophétie des frères Branham dans le mariage et le divorce au paragraphe 10 s'est accompli avec lui. C'est lui qui a fait de ce sujet une question de vie ou de mort. Parce que le frère Branham dit, en faisant cette déclaration, il y aura ne serait-ce qu'une seule personne qui s'accrochera à ce sujet. Et dans le monde du message, dans l'histoire du message temps de la fin, la seule personne qui s'est accrochée à ce sujet, c'est le pasteur Pierre Casse. D'accord, frère Israël. Nous allons rappeler que vous êtes le secrétaire du pasteur Pierre Casse. Bien avant que nous puissions rentrer dans le sujet, on vous a posé la question de savoir si le pasteur Casse allait bien. Vous avez dit qu'il va bien. On nous a appris qu'il était malade. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, sa santé s'est stabilisée? Il a repris quand même sa force? Ou ça évolue comme un peu? Vous allez nous dire quand est-ce qu'il va sortir, parce qu'il est réclamé. Dans des moments comme ça où les sujets sont torpillés dans tous les sens, la polygamie et tout, le pasteur Casse n'est pas sur terrain. Peut-être qu'il aurait à régler tous ces problèmes qui ne sont pas digérés aujourd'hui. Est-ce que le pasteur Pierre Casse va sortir quand? Oui, le pasteur Casse, il est, comme je viens de le dire, il va un peu bien parce qu'il est souffrant, comme vous l'avez appris. Il est souffrant, la santé dérange un peu, mais nous comptons sur la grâce du Seigneur que, comme il est là-bas, incarcéré injustement, lui qui n'a rien fait, mais c'est à cause de ce sujet qu'il est à cet endroit-là. Alors, merci beaucoup. Nous espérons que bientôt il sera vraiment libre pour s'occuper de ce travail ici qu'il a commencé, parce que c'est lui le chef semeur de cette semence. Oui, c'est lui qui a semé après Frère Branham. D'accord. Il a semé aujourd'hui. Nous sommes en train de voir les résultats de cette semence. C'est la révélation concernant le mariage et le divorce. D'accord. Nous allons bonder dans la matière, mais bien avant cela, je voulais vous présenter lorsque nous formons le Jeune du Message, nous étions partis couvrir cet événement. Le sujet sur la polygamie a été présenté dans l'aspect des serviteurs de Dieu. Il a été présenté que chaque personne sur la terre peut aujourd'hui, il y avait plusieurs tendances. Il y en a qui disaient qu'un serviteur de Dieu ne peut pas se marier à plusieurs femmes. Il y a d'autres aussi qui disaient que non,
tout homme sur la terre, après que l'homme et la femme puissent ramener le péché dans le jardin d'Éden, Dieu avait permis à tout le monde qu'il n'y ait pas de distinction, que ce soit des serviteurs de Dieu, que ce soit tout le monde, peut se marier à plusieurs femmes. En dehors de cela, il a aussi inséré un autre sujet par rapport à la concubine, cette femme libre qu'on peut vivre avec elle sans pour autant payer des dots pour elle. Et une femme que vous pouvez ramasser, vous allez juste rencontrer le pasteur, il vous demande son autorisation, vous allez voir les parents, vous demandez l'autorisation et puis vous commencez à vivre avec cette femme sans payer la dot. Quelle est la vision que partage l'Église primitive en rapport avec ce point abordé? Alors, premièrement, je voulais, comme vous étiez en Mbandaka, nous sommes avec celui qui est le pasteur responsable de l'Église primitive de là-bas, en Mbandaka. Ok. Qui connaît vraiment les débuts de cette histoire, des réunions de Mbandaka, parce que moi aussi j'étais là-bas. Alors, vous parlez de 2015. 2015. En 2025, vous aviez été là, non? Non, en 2025, nous n'étions pas là, mais nous voulons d'abord revenir en arrière un peu. Ok. La première convention que le pasteur Mobonga avait organisée à l'occasion de ses 40 ans, les 40 ans de son église. D'accord. Parce que le sujet était aussi abordé. Mariage et divorce toujours. Oui. Alors, sur ce, je voulais d'abord accorder la parole au pasteur Menza et puis moi, je reviendrai. D'accord, pasteur, vous allez nous donner un peu l'historique de comment ça avait commencé. Vous avez la parole. Oui. Donc, ce que vous avez appris là en 2015 était vrai. C'était l'église El Shaddai de Mbandaka avait totalisé au moins 40 ans. Vous savez, bibliquement parlant, le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Vous connaissez l'histoire des enfants d'Israël, ils ont fait 40 ans d'épreuve dans le désert. Et pour cette église de Mbandaka, après cette quarantaine, l'épreuve était mariage et divorce. D'ailleurs, William Branham l'appelle le grand défi de l'ère. Et le quoi? Vous avez dit quoi? Le grand défi. C'est le défi. Le grand défi de l'ère. Oui. Ok. Alors, je félicite le pasteur Michel Mobonga en passant. Il a relevé les défis. Au moins, lui, il a réussi. Il a dit, non, moi, je plonge sur ces sujets pour l'appuyer. Et on parlait souvent avec lui. En 2015, s'il vous plaît, en 2015, est-ce que lui croyait à tout ce que vous avez vu être dit aujourd'hui? Est-ce que le pasteur Michel Mobonga croyait ces choses en ce temps-là? Quand vous êtes parti pour la première convention? Non, je dirais non. Mais seulement, il a évolué. Raison pour laquelle je dis en tout cas que le Seigneur bénisse cet homme de Michel Mobonga. Il ne s'est pas borné. Depuis qu'il a cru au sujet, il ne fait que des avancées. Il évolue du jour au lendemain. Oui. Donc, on parlait souvent avec lui, on s'échangeait autour du sujet, jusqu'à ce qu'il me dira que, pasteur, moi je crois que c'est la vérité, c'est l'ainsi dit le Seigneur. D'ailleurs, je vais organiser une grande conférence internationale, je vais inviter tout le monde. Et il a demandé aussi le numéro de pasteur Cass, il dit surtout lui ne peut pas manquer. Il l'a invité et c'est d'ailleurs lui qui a ouvert ce sujet-là. Oui, ce sujet-là, donc ce débat. Il n'a pris que 27 minutes sur les 30 qu'il leur avait demandé. 27 minutes, il a fait son introduction, il a fait son développement et puis il a compris, c'était très bien. Et depuis là, le feu était déjà allumé jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours la répercussion de cette dite conférence. Maintenant, nous arrivons à cette autre partie qu'on appelle concubine ou concubinage. Bien avant que nous puissions arriver à ça, nous voulons un peu comprendre d'abord la base légale. Il faut que nous partions vraiment de la Genèse. La base scripturaire de la polygamie. Est-ce Dieu
qui avait réintroduit la polygamie au sein de la nature, parmi les êtres humains, ou bien c'est le Satan, le diable, le serpent qui avait couché avec Ève qui avait introduit la polygamie? Nous avons mariage et divorce ici. Je vous lirai quelque chose là. La polygamie a été introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme par le Créateur lui-même. Dieu lui-même. Dieu lui-même, depuis le commencement, après la chute. Dieu a établi une nouvelle alliance avec toute la nature. Et cette nouvelle alliance qu'il avait dit lui-même que ça sera une pierre d'achoppement pour vous. Mais pour nous, c'est une... donc c'est salutaire. Ça ne nous achoppe pas. Alors il dit, mais l'alliance à question, c'est la polygamie partout. Je vais lire ça et... Merci beaucoup de nous lire beaucoup plus ce que le prophète dit oui. À ce sujet, parce que beaucoup de gens disent que lorsque vous défendez la polygamie, vous interprétez. Vous ne dites pas exactement ce que le prophète Branham voulait dire. Alors aujourd'hui, je suis content que je sois en face des hommes de Dieu qui peuvent lire et exposer ce que le prophète a dit. Voilà. Vous avez la parole. Devant moi, j'ai mariage et divorce. Là, c'est quelle tradition, là? C'est la tradition des Suisses. Il y a Suisse, Lausanne, il y a la Voix de Dieu, il y a Lausanne, Shekinah. oui. C'est ça, Lausanne, c'est la Suisse. Et Shekinah et puis la Voix de Dieu aussi. Voilà. Et là, vous avez quelle version déjà? Ça, c'est Lausanne. Si vous dites que vous avez aussi la version du pasteur Pierre Katz, où il y a des ajouts et tout. C'est la même version, mais on révisée. est en train de reproduire cela. Et parce que Barillier n'est plus là. Donc, la version Lausanne. Oui. Merci. Alors, il est dit ici, au chiffre 164, vous voyez, après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Est-ce que je vais vous dire, va vous choquer? Il demande. Êtes-vous fatigué? L'Assemblée a dit non. Veuillez rester tranquille encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, c'était une alliance totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. C'est là le problème. Les gens se cramponnent à la première alliance, l'alliance qu'ils n'ont jamais vécue, parce qu'au moment de cette alliance-là, nous tous ici, nous n'y étions pas. On n'existait même pas. Nous sommes venus après cette alliance-là. Maintenant, pour nous qui sommes venus après la chute, Frère Branham nous dit, Dieu a introduit une autre, il a établi une autre alliance. Nous devons chercher à connaître cette alliance-là. Il dit que ça va vous choquer. Mais il dit, mais maintenant, qu'est-ce qui fut introduit? Il répond, il dit, la polygamie partout. Donc, c'est lui qui change le mot partout. Blasphème contre le Saint-Esprit qui a révélé la parole. L'Esprit du Seigneur a dit à William Branham, la polygamie fut introduite partout. Après le commencement, la polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme après le commencement à la chute. Ce n'est pas William Branham qui est allé prêcher la polygamie chez les animaux, justement. Encore moins Frère Cass. C'est Dieu lui-même. Là, ce n'est pas ce qui est écrit. Alors, Frère Israël, vous allez prendre aussi la parole pour nous répondre à la question de termine savoir. Rapidement. Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. D'accord. Ce n'est pas Satan. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Dieu a institué un autre ordre par le sexe. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas Frère Cass. Là, c'est Dieu lui-même qui a introduit. Dieu lui-même. Ce n'est même pas William Branham. C'est la seconde alliance. C'est quoi? Un mâle et de nombreuses femelles. Vous voyez, ça vient de Dieu. Un dème et tout un harem de dèmes. N'est-ce pas vrai? Non, c'est une réalité. C'est vrai, Frère Branham.
un taureau et tout un troupeau de vaches. C'est ce que nous vivons. Allez dans les fermes et vous confirmerez cette parole. Un coq et une cour pleine de poules, même ceux qui font leur élevage maison. Mais ils appuient la parole de Dieu. Vous y trouverez beaucoup de poules, mais parfois un seul coq. Frère Branham dit, n'est-ce pas vrai? Un seul David, maintenant du côté des hommes, un seul David, selon son cœur, ayant 500 femmes et 100 enfants nés de différentes femmes en une année. Et c'était un homme selon le cœur de Dieu. Hein. Ne l'injuriez pas, sinon vous allez injurier Dieu. David. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez ceci maintenant. Il n'en était pas ainsi au commencement. Mais ne vous cramponnez pas là. Il va ajouter. Mais maintenant, nous sommes après le commencement. En 65. En 65. Nous sommes après le commencement. C'est vrai. Maintenant, c'est différent du commencement. La femme ayant fait cela, la femme avait commis adultère. Elle avait eu 2 hommes à la fois. Maintenant, ayant fait cela, elle devient ensuite exactement ce qu'elle est aujourd'hui. Elle doit accepter la polygamie. C'est elle qui l'a commencé. Vous voyez? Nous voyons, les autres ne voient toujours. Là, c'est compris. Alors, la question serait maintenant de savoir, frère Israël, si vous pouvez aussi reprendre la parole pour nous répondre à la question de savoir. Cette nouvelle alliance qui a été introduite après la chute de la femme, parce que c'est la femme qui a amené le péché dans le jardin d'Éden. Après cette chute, est-ce que cette volonté ou bien cette alliance partait dans le cadre d'une volonté permissive ou la volonté parfaite de Dieu? Voilà, merci beaucoup, cher frère. La question elle est bonne, mais j'aimerais revenir un peu en arrière. Toujours pour parler un peu, surtout na kolingapé na lingala. Voilà, c'est ça. On mélangeait un peu voilà, parce que tant que tu na mbandaka, c'était question au rendez-vous, le sujet était mariage, divorce et remariage. Ok. Alors, parce que mon bonga yo organisateur a tiaki en premier plan, orateur au Sénégal qui a exposé, c'était Pasteur Bibidila. Oya de Bouchimay, à Kassai. Voilà. Parce qu'il se présentait en tant qu'ancien. Alors bien ancien Bibidila a exposé bis aussi mariage et divorce. Ancien, il y a passé mon bonga, toi, ancien passé Pierre Kassai. Il y a un message, non, il y a un message, il se réclame en tant qu'ancien, un message. Voilà. Alors, si quoi il va passer parole d'abord te féliciter beaucoup les frères Mobonga. Vraiment félicitations na frère Nyoso mususu bazui lokolo ya malamu pour nous soutenir la polygamie, le mariage et le divorce qui est ainsi dit le Seigneur. Comme on a vu ce qui brochuro et Zaka, il y a qui introduit polygamie, il y a qui introduit voilà par rapport à Makambo et voilà donc maintenant c'est pour montrer na paragraphe qu'est-ce qu'a frère Gabriel Azalaki. Pasteur Vibidi l'a exposé mariage et divorce. Pasteur Vibidi l'a aboyi à Kimaki. Je crois que nous sommes des soldats. Quand vous allez à la guerre, l'arme doit être prête. Et je crois que le pasteur Vibidi, à qui j'avais souhaité qu'il parle premier, il est prêt pour l'exposition. D'accord? Ok, je donne la parole au pasteur de Médina. Il expose sur le mariage, divorce et le mariage. Le pasteur, je crois que même quand on dit qu'on expose maintenant, il y a des personnes qui sont en train de débat. Surtout va dire les gens vont se faire. On fait le bien. Déjà, ces balisages ici, c'est déjà quelque chose. Parce qu'on révèle des mains avec le cœur pour les qui sont là. On va nous sonner avant. Moi, je vais pas aller chercher le nom pour y venir. Mais vous, vous serez pas.
akoka quitté. Aboya nini na makambo ezaki na bosho wana. Alinga quitté, exposé à décevoir Mobonga. C'était des réunions négociations wana ba prédicateur bazalaki sade wana El Shaddai tabanaki plein. Baye pour un sujet parce que c'est ça. Frère Branham a dit chaque fois la question sur le mariage et le divorce revient toujours sur l'État. Et c'est une question d'une grande importance. Et il dit même que c'est une prédication qui allait diviser beaucoup d'églises. Ah bien sûr. Maintenant, pasteur Vibidi là, a lobby que non, n'a pas parce que il y a donc mouvement qui chasse en bandaka, mais à Koka qui peut exposer parce qu'il a lobby à tirer qui banote dans l'hôtel. Je crois que nous sommes des soldats. Quand vous allez à la guerre, l'arme doit être prête. Parce que nous devons demain avec nous qui sont là. Moi, je vais pas aller chercher le nom pour venir. Mais vous, vous serez pas patientez. Regardez-le. Mais il y a une conférence. Alors, parce que mon bon gars, il a décidé. Alors, bien, comment ça? Tout ça, les dépenses. Tout bien qui se battent. Dans le programme, il a supposé si mariage et divorce. Parce que Vibidi là, a décevoir un gars. Je crois que nous sommes des soldats. Quand vous allez à la guerre, l'arme doit être prête. Et je crois que le pasteur Vibidi, à qui j'avais souhaité qu'il parle premier, il est prêt pour l'exposition. Alors, salle et crier. Bah, image, ça dit. Les gens vont se faire. On fait le bien. Déjà, ces balisages ici, c'est déjà quelque chose. Parce que nous revenons demain avec une prière pour les qui sont là. Moi, je vais pas aller chercher le nom et venir. Mais vous, vous serez pas là. Patientez. Regardez-le. Donc, alobaki a tel au monde. Alors, pasteur Vibidi là, à lobby, non, tout ça, lobby. Les gens vont se faire. On fait le bien. Déjà, ces balisages ici, c'est déjà quelque chose. Parce que nous revenons demain avec une prière pour les qui sont là. Moi, je vais pas aller chercher le nom et venir. Mais vous, vous serez pas là. Patientez. Regardez-le. Ça le lobby te lelo kaka. Parce nini ono mukubata kulala. Parce mubonga lobby. Soki pono makamba kulala. Café koya. Etambo na batu mamela. Komalala. Pour moi, hein,
S'il faut aller jusqu'à 2h du matin, on va. Est-ce que vous voulez que gobeler à café comme la table? Saka lelo. Alobi parce que batubaye pour na sijo etali mariage et divorce, il faut pas être satisfait. Je ne voudrais pas que vous puissiez rentrer sans être satisfait. Vous êtes obligé d'être satisfait. N'est-ce pas? J'ai balisé le chemin, nous devons exposer. C'est obligatoire. On n'a pas de temps. On n'a pas de temps. Qui sont d'accord pour les exposer? Allez, entrez, prédicateur d'entrée. Pour les exposer, on va pour les exposer. Mariage, le divorce et le remariage. Bagozonga insatisfait. Alors, pasteur Nani Balangana, ake comment on pasteur Kasalobe. On a état de mariage et divorce. Oyo ayebani ezayo. Mokili mobimba. Pasteur Balangana yo akufio baba na benga avec des chambres. Akufa déjà. Ouais, akufa déjà. Azalaki. Oui. Alobi eyebani et puis tant que tokomaki na banda batu nyonso bayebaki ke l'état du mariage et divorce polygamie pasteur Kasi. Na moko mobimba Congo ba ayebani te. Na Afrique mobimba ba yebi ke pona mambo etali Jeffersonville. Ba yebi ke mambo etali polygamie eza pasteur Pierre Kasi. Voilà. Yem todo soutenir en salamu papa nani na ya bataille. Voilà. Alors pasteur Pierre Kasi amataki. OK. Amataki na cher. Au fond la paix pose à moi. Amataki na cher. Akomi na cher alobi. Tolingi ko sala politique. Batei bayawa oba zwa solo na etali mariage et divorce. Mais est-ce un sujet tabou ta femme ba lobela mot. Mutu oyo babengi si po aloba akomo compliqué bat. To si to lembi. Ngai soki bolingi bo pesa ngaka ka 30 minutes. Na exposer sur l'image. Ça le mobimba igangi. Wo! Tango ba moni nini bibide la moni ba seka salobi ngaka 30 minutes. Nazana besoin ya ba 5 heures te ba bana la te. Febrana malubi mate ya écoute ta la milai te. Allô, bibidi là, oh non, tu connais rien qu'un hôtel, n'a qu'un kusaba non, tu vas vite, ça le lobité, pasteur Kasi. Attends, ça va. Je vais pas prendre des notes, je reviens. Ok. Pasteur Kasi amataki. On va trouver le pasteur Bibidi. Voyez. Ok. Shalom. Je constate qu'on fait souffrir le peuple pour rien. On fait souffrir le Seigneur Jésus, la parole, pour rien. Qu'on ne fasse pas la politique. Nous sommes déjà fatigués avec ça. Si vous voulez, moi je prends 30 minutes seulement. Atali Saki, Nao Etali, paragraphe Atangaki, 164. Kotali Saki, il y a eu période de moko babengi commencement, ou ezalaki na moi si moko mobali moko. Na période où babengi après le commencement. Na après le commencement de sika nzamba yeko koti sa polygamie. Oh ezali choc. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Et pasteur Kasi Atali Saki alobi na ningi na souligner eloko oyo. Frère Branham alobi. Ensuite, quand l'alliance double 164 de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, c'était une alliance totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originelle.
mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. Parce que partout, ça veut dire de la chair jusqu'au dernier croyant. C'est ça la polygamie. Partout, ça veut dire Nakatir Mobimba. Parce qu'il faut prendre à lobby les coqs chez les hommes tout comme chez les animaux. C'est ça la polygamie qui a été introduite. Personne n'a prêché les animaux pour vivre la polygamie pour les coqs, et tous les autres animaux, les bœufs, les tout. Parce que Frère Branham a eu révélation qu'on a encore. Alors, ce qu'on a souligné un mot partout, parce que même le pasteur Mobonga, voilà, c'est comme ça qu'on a félicité Mingi. Non, mais beaucoup de ce qu'on a dit comme dans le Nouveau Testament, je crois Paul ou bien mon quoi il y a ma livre dans le Nouveau Testament, évêque qui fait la mobile ou moi si mon corps. Parce qu'il y a un paragraphe. Si on paragraphe, on a évité ce que se contredire dans le frère Madame Alobi. Il y a un évêque doit être mari d'une seule femme. Voilà. Là, détail voilà. Est-ce que frère Madame se contredire dans la Bible là à frère Branham se contredire. Et Wende a dit ça. Parce que c'est ainsi le Seigneur. La polygamie, ce n'est pas frère Branham qui l'a introduit, mais c'est le Seigneur. Maintenant, pasteur Mobonga. Andimagité, dans l'état de polygamie partout, c'est-à-dire de la chair jusqu'au dernier croyant. Et chez les animaux aussi, tout comme chez les hommes. C'est comme ça que Bayaki va évoquer les Cambo le Biao. Il y a des commis à 1 Timothée 3. Oh, pasteur, cassé 1 Timothée 3. Et ça, le Bela, dans l'état de évêque. Voilà. Yé, à quoi vous allez faire un mois, c'est mon coup. C'est le mais, parce que, mais, polygamie est introduite partout. Mais évêque, yé, isoumouni, oya, sali, oya, tika, la alliance, oya, liboso. Parce que oya, liboso, des alliances, moi, c'est moi, mon balimo. Mais après la deuxième alliance, c'est ça, mon balimo, on a bâti belé. Mais comment on dit, bozoa, évêque, bokangi, ça y est, na moi, c'est moi. So, bokangi, c'est évêque, on a donc, yé, azobika, na première alliance. Or, c'est impossible. Mais c'est ce que la Bible dit. Ou bien, comme la Bible n'est pas se contredire. Frère Cédric, frère John, c'est impossible avec à vivre na monogamie. Et ça, impossible parce que les lots, frère Branham a dit, les lots, n'est pas des détails, moi, c'est mon mobile. Les lots, ça dit, moi, mobile, moi, on a pas si belé. N'habitez là, mon si quoi, évêque. Yeah, tondi madame, tu n'as rien dit, mamouké. Évêque, yeah, atikara, moi c'est moi. Tu n'as rien dit, mamouké. L'olenge Bible, n'a pas commis le. Eh, n'a pas comment. Tu n'as rien dit, mamouké, parce que on est erreur traducteur. Ah bon, Bible est mal traduit. Ouais, c'est erreur, traducteur va traduire. On a la version sous. Oui, et le Bible, le Bamike traduit d'après les textes originaux. 10 secondes. Donc, comment on a cassé? Si ça, on est calissé. Ce qui est fait que Balobi a zala moi c'est mon. Mais Balobi pasteur était, ton évangéliste était, ton prophète était. Donc, ce qui est évêque était un prophète. Donc, on a pas si belé. Ce qui est évangéliste, ton apôtre. Donc, on a pas si belé, mais fait qu'il y a un calendrier on a dia. C'est que la Bible se contredit. C'est évêque ça dans le sens que aux hommes pas qu'à mamango bébé. Mais ancien le semble et puis ça évolue à d'autres églises. L'église c'est ça comme ministère, c'est ça comme mon côté. Et ça dit 5. Si quoi on a balobé comme évêque. Ça va avant comment on a yebisa bisonam. Likamo est allé libala ndongo ne ba begango. Est-ce que ce n'est pas une volonté permissive aux hommes qui après les soumou habité. Moi si le quoi ba même yena mobile naé, mobile avec moi si naé ba continue les soumou. Là, accorder la polygamie. Est-ce que c'est une volonté parfaite dans Zambie? Frère Branham va te répondre à la question en paragraphe 165. Merci. Dieu, en second lieu, pas Satan, mais Balobi, Dieu. Zambé Yemoko. Zambé Yemoko. Donc, ça veut dire c'est la volonté parfaite de Dieu. Alors, toi qui appelles la polygamie une vie de cochon, il faut écouter ça. Si l'homme pratique la vie des cochons, c'est Dieu lui-même qui a commencé par l'appliquer. Donc ça. Si vous voulez suivre d'abord ça. C'est ça. On va arriver à ça pour l'interprétation de cette écriture. C'est ça. Maintenant, Dieu en second lieu. Parce que dans le paragraphe 159, il dit des alliances. Cela termine le commencement de ce que Jésus a dit. Il n'en était pas ainsi au commencement. Vous voyez?
Maintenant, il y a une alliance pour les produits, qui est l'homme, et une alliance pour les dérivés, qui est la femme. Maintenant, 165, Dieu, à second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Nous devons croire que la polygamie, c'est la volonté parfaite de Dieu. Nzambe yende akotisi polygamie na mobali nyonso tona ekelamu nyonso yo ezali ya mobali ezali mokano ekoka be ya Nzambe. Voilà la réponse. Nalikaliswa na tozo pe pakakuna aibisa biso erza makotia polygamie. Zaika po mobali aza basi ebele to mwasi pe akoza ba mibali ebele. Alliance séparée oyo ezali awa par le sexe ezali alliance séparée. Séparé de niveau. Séparé parce que mwasi na ebandeli na likome au frère bana matanga ki na Genèse mpona kutalisa loko bisumu ndenge nini ekotaki. Genèse 3. Kuna ebandeli sexe ezalaki te. Mwasi na mobali bazalaki ego metango lisumu ekotaki na nzela ya mwasi. C'est comme ça que Nzambe akiti mpona kosala utabiri alliance wana séparé mibale ya mwasi na mobali. Mobali yende akodondo par le sexe. Non mais akodondo ndeni parce que une question s'il vous plaît parce que ne bandeli lisumu na ekota ndeni. Mwasi akenda ozwa mobali ya liboso azaki Satan. Après, ozwa mobali na yo azaki Adam. Nini sale maki? Mais basala bakusha ite. Alors, c'est comme ça que ça dit polygamie avec nanu mwasi na bandaki kozwa mibali ebele. Yango nde alliance yango fait vraiment azoba eza ini na utanzi et ya liboso azalaki sans le sexe mais ya mibale oyo ya kosalela sexe mwasi ye akangami kaka na mobali moko parce que ye nde azalaki coupable mais mobali ye akangami na mwasi. D'accord, pesa pe pakala na pesa. Alors, pasteur Mobonga, nazoro na suki si wana pona pesa paka parole. Ye na pesa ki mutu na ya Italie alobi atikani na Timothée 3 kwa monite me patangera ki yango pona utali sake eza nango likambo ya traduction. Parce que totangi na version la version semer o balobi ni place wana. Évêque il faut azala nini? na Timothée 3 awa na version ya semaine ezolobela ndenge esengeli efeke azala. D'accord, to la maman muke po c'est que toko retenir pe que no ba version na ba traducteur la Bible ba kotsa ba tembela mabunga. Mais bien sûr parce que ba traducteur ndenge ba ngo ba sali. Ce qu'on a sous la Bible va comment que non que personne ajoute ni ne retranche na mambo et ce qui nous cela moi aux retrancher na livre de vie de la. Ce qu'on bango ba traducteur ba mimi batu na mabunga et aux andeni. Mais jamais libota na nkolo mwana Nzambe asolo akotikala na kati ya libunga te. Yango nde tozo sepela na oyo bande ko basali. Wana eza ko boy ya bazo balongwe na libunga. Parce que Mobonga na bande ko nyoso bazwi lokolo. Ya ko ambwate kondima mateya oyo zalaki rejeté lobi tango paseka sa banda ko teya bazo chola ye bazo boya ye bazo atake ye bazo finga ye lelo bango baboyi ma libunga wana baye na kati ya solo. Wana Nzambe akotikala na libunga te. Tanga biso ka version. Timothée 3 balobi. On dit celui qui aspire à être un dirigeant dans l'église, c'est-à-dire évêque, désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que les dirigeants, c'est-à-dire l'évêque, soient un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme. Oh, pas mari d'une seule femme. Non. Ah, ouais, mari d'une seule femme. Mari fidèle à sa femme. Bien sûr. Mais ça, mari fidèle, c'est-à-dire à cause de moi, si vous souhaitez. Fidèle, ça, on a vu fidélité, pas ça, mais c'est-à-dire, dans un ensemble, ben, mon corps. N'est-ce pas ça, là? Fidélité, on peut ça par un micro, mais quand on lit, oui, fidélité au bazo le bélan, on est à Exode chapitre 21, verset 10. C'est-à-dire, ce qui m'obali, assez à balaki. Tous un peu moins aspect français pour la bande de Cameroun, oui. Donc, la fidélité qui est demandée dans cette version, lui, il est vraiment proche de l'original. Donc là, il est tout simplement dit que l'évêque ne doit pas être célibataire, il doit être marié. On doit avoir sa maison,
comment il dirige sa maison. Il doit avoir des enfants, tout ça. Parce que la maison de Dieu, c'est aussi une maison. Hein. Et là-dedans, il y a une femme, la femme de Dieu, la femme de l'agneau. Et cette femme met au monde des enfants pour le compte de son époux. Maintenant, vous serez établi sur cette maison-là. Vous devez aussi avoir votre maison charnelle. On doit connaître votre adresse, comment vous dirigez votre propre maison. Et fidèle à sa femme. Fidèle à sa femme. On dit ici, il doit être fidèle à sa femme. D'ailleurs, ça c'est une version révisée du Seigneur. Mais la première version disait qu'il soit marié, tout simplement. Mais même là où on a ajouté à cause de la pression catholique, des évêques catholiques, ils ont révisé cela. Mais la fidélité là, c'est selon Exode chapitre 21, verset 11, comme je le disais tantôt. D'accord, nous revenons à la question de savoir. Il est dit, si un homme qui est déjà marié, il désire encore ajouter une autre, il respectera 3 choses. Il doit être fidèle. C'est là la fidélité de l'homme. Évêque soit-il. Il doit nourrir la première femme. Il doit continuer. Il ne doit pas retrancher, arrêter avec ça. Non. Il doit continuer à la nourrir, à la vêtir. Tel que ça se passait avant. Et lui donner son droit conjugal. Si celui qui se remarie est capable, on dit alors, il peut avancer, ça va. Maintenant, l'évêque, lui, s'il est fidèle à l'égard de la première femme, en observant cette recommandation-là, mais lui, il peut avancer, parce que d'ailleurs, dans l'Église, il y avait des polygames. Si l'expérience de l'évêque est moins par rapport à celle des fidèles, mais comment va-t-il les conduire? Vous voyez? C'est à l'évêque qu'on pouvait demander d'être polygame, vraiment. D'épouser plusieurs femmes parce qu'il aura maintenant la capacité de maîtriser l'Église. Ça, c'est un. Vous avez dit, est-ce que la polygamie, là, n'est-ce pas une volonté permissive? Vous l'avez dit tantôt. Effectivement. Nous disons non, c'est l'original. Écoutons l'original, c'était que l'homme procrée par la parole. Écoutons William Branham. Dieu l'a envoyé pour nous enseigner. D'accord. Au chiffre 188, il dit, maintenant, d'ailleurs, remontons un tout petit peu, 187, c'est le type de Christ. Remarquez qu'il est précisé qu'il ne peut se remarier qu'avec une vierge. Parce que si vous remontez encore au chiffre 183, on nous parle des ministres. Là, vous êtes toujours dans mariage et divorce. Hein? Oui, oui. Il parle des ministres, des sacrificateurs, des évêques. D'accord. Là, il dit, lui ne doit pas épouser une femme qui a été touchée par un autre homme. Lui ne doit épouser qu'une vierge. Maintenant, il continue. Au chiffre 187, il dit, mais pourquoi il doit épouser une vierge? Parce que c'est le type de Christ. Christ ne va pas se marier avec une prostituée comme celle de l'Église catholique romaine. Remarquez qu'il est précisé qu'il ne peut se remarier qu'avec une vierge. Il peut se marier de nouveau si c'est avec une vierge. Mais il ne peut pas se marier avec la femme de quelqu'un d'autre. Pas du tout. Quel qu'il soit. S'il épouse une femme divorcée, il vit dans l'adultère. Peu importe qui il est, évêque, évangéliste, apôtre ou qui il est, la Bible dit quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère. Voilà, pas de femme divorcée. Maintenant, voyez-vous ce qui était l'original là-bas? Il l'appelle l'original. Là, nous sommes déjà au 40e paragraphe. Maintenant, je suis au chiffre 188. 188. Donc, l'homme peut se remarier si c'est avec une vierge. Il l'appelle l'original. Et il dit, c'était l'original depuis le commencement. Le remariage. Remarquez que l'homme peut se remarier, mais pas la femme. C'est ça l'original. Il peut se remarier comment aujourd'hui? Comme David.
comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. C'était pareil avec David et tous les autres. Donc ne jugez pas celui qui le pratique aujourd'hui, parce que c'est pareil avec David et tous les autres. Et Dieu est le même. Hier au temps de David, de Salomon, et il est le même aujourd'hui en notre temps. Et même après nous, ça sera toujours la vérité. Et quand vous dites se remarier, là où le prophète dit se remarier là, c'est après divorce, après la mort de son épouse, ou bien pendant qu'il a une autre femme, il se remarie. Il ajoute le remariage, même après le divorce, s'appuie toujours la polygamie. Parce que selon Dieu, dans Romains chapitre 7, il est dit, la femme qui divorce d'avec son mari là, reste liée à son mari. Même 1 Corinthiens 7, verset 11 appuie cela. Il dit, elle reste liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Si elle ose se remarier avec quelqu'un d'autre, elle sera appelée adultère. Cette écriture-là parle de la femme et non de l'homme. L'homme, lui, il peut se remarier. Maintenant, ça va dans ce sens-là, mais aussi ça va dans l'autre sens. Le remariage, c'est quoi? Vous êtes déjà marié. Pour une raison ou pour une autre, vous dites, bon, je vais encore me remarier. Donc, quand vous épousez une seconde femme ou une deuxième femme, la troisième, ça s'appelle en français le remariage. Comme David. Voilà. Donc, vous vous remariez de nouveau. Cette femme-là qui est partie, si elle dit, alors, elle doit retourner auprès de son mari. Maintenant, si elle a écouté mobali asi abala, abando juger mobali te, yo so bali ndenge nini nga na bala kite, yo nde obala te. Mais mobali pourquoi cette condition-là? On sait que c'est le prophète qui l'a dit, la Bible dit aussi. Mais pourquoi cette condition-là a été imposée qu'à la femme? Parce que c'est la femme qui avait commencé. Qui avait introduit le péché. C'est lui qui avait tout dérangé. Maintenant, Dieu dit, toi, tu as fait entrer la polygamie. Chez les femmes, aujourd'hui, on l'appelle polyandrie. D'accord. Mais à partir d'aujourd'hui, écoute-moi bien. Dieu a dit ça dans Genèse chapitre 3. Et Dieu était en courroux. Hein. Il dit, parce que tu as fait ça, écoute, tes désirs, pas tes besoins. Parce qu'à un moment donné, la femme avait éprouvé des désirs. Au lieu d'aller vers son mari, elle est allée vers Satan, le serpent ancien. Satan incarné. Dieu dit, à dater d'aujourd'hui, tes désirs, écoute-moi bien, se porteront vers ton mari singulier. Mais lui, en ce qui concerne les désirs, il te dominera. C'est là que la polygamie a été introduite. Aussi, et les animaux étaient là. Parce qu'aucun animal avait commencé l'accouplement pour la reproduction. Les animaux et tout attendaient pour voir comment agirait leur chef. Dieu avait dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais comment allons-nous commencer? Ok, donc, c'est-à-dire, avant que le péché n'entre dans le jardin d'Éden, les animaux ne se reproduisaient pas. Tout était en place. Il y avait ils attendaient. Mâle et femelle, mâle et femelle. Voilà. Les animaux, les oiseaux, tout attendaient comment agirait leur chef. Mais quand les animaux ont vu que c'est comme ça qu'on va se reproduire, selon l'idée venue du serpent ancien, et que l'homme, le chef, a approuvé cela, alors d'accord, nous aussi, on va se reproduire comme ça. Mais quand ils ont écouté aussi le jugement de Dieu, Dieu dit, comme c'est la voie que vous avez choisie, d'accord, mais dans cette voie-là, l'homme sera ton chef, il va te dominer. Toi, tu ne garderas qu'un seul homme à la fois, pas deux. C'est là que la polygamie a été introduite et les animaux avaient appris. Aujourd'hui, si vous allez dans la forêt équatoriale comme chez nous là-bas, Parc Salomon, vous trouverez cela. Un seul singe, beaucoup de femelles. Un seul sanglier, mais beaucoup de femelles. Et c'est comme ça, c'est Dieu qui l'a introduite comme ça partout. Maintenant, vous avez dit ici, les gens disent que Branham a dit que la polygamie est une vie de cochon. Je défie quiconque de venir me le montrer, me le prouver.
Je vous dis déjà que Branham n'a jamais dit cela. C'est une mauvaise compréhension des incrédules de la parole du Seigneur. Branham disait que dans les pays où on pratique la polygamie, mais c'est 1000 fois mieux si on pratiquait la polygamie dans notre pays ici. Mais ça sera bien. Ça serait bien. Mais vers la fin de la même citation, il dit que n'allez pas dire que William Branham croit à la polygamie. Parce que c'était avant la révélation. C'était avant la révélation et avec une petite lueur en tant que serviteur de Dieu, il voyait déjà les avantages de la polygamie. Mais comme Dieu n'avait pas encore parlé, il appuie et puis il s'est ressaisi, il dit bon, n'allez pas vite comme ça pour dire que moi je crois à la polygamie. Mais après cette date ici, du 21 février 1965, là il a prouvé qu'il fut bien là, depuis cette date-là, que c'est lui vraiment l'enseignant de la polygamie. Après cette prédication, il y a un endroit où il a dit que la polygamie serait meilleure. Vous voyez? C'est toujours avant. Il a dit avant, c'est dans le surnaturel. Mais après, il dit, mais ne condamnez pas David. Ces 500 femmes-là, à titre individuel, constituaient toute son épouse singulier. Il dit, mais c'est comme ça aussi avec le Seigneur. Il a son épouse, mais cette épouse est constituée de milliers de membres à travers le monde entier. C'est l'épouse de Christ. Donc, cela revient à dire que un homme qui a plusieurs femmes à titre individuel, devant Dieu, toutes ces femmes-là sont appelées l'épouse singulière de cet homme-là. Parce que lui, il est la tête. L'ensemble là de ces femmes forme son corps. C'est comme vous me voyez là, je suis seul au singulier, mais j'ai plusieurs membres. Donc c'est la loi des uns et des plusieurs. Mais quand la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Ah oui, vous êtes un intellectuel et même ceux qui nous suivent, ils savent que s'attacher à sa femme parle de l'adjectif possessif. C'est-à-dire, s'il faut s'attacher, si vous éprouvez des désirs de vous attacher à une certaine femme, rassurez-vous que cette femme-là doit être vôtre. Elle ne doit pas appartenir à quelqu'un d'autre. Donc, rien ne peut s'attacher à n'importe quelle femme comme ça, une femme prostituée ou une femme d'autrui. Si vous voulez vous attacher, cette femme doit vous appartenir. Elle doit être appelée votre femme. Ok, finissez la pensée alors. Dans la parole. Maintenant, les gens disent que non, la polygamie là, c'est une vie de cochon. Mais écoutons William Branham après la révélation, comment il nous parle. Branham dit au chiffre 191. 191 pour 191, oui. Premièrement, avant le commencement. Au commencement, il y avait juste un et une. Ça, c'est le commencement. C'était déjà clos. Ensuite, c'est-à-dire après le commencement, après que le péché soit entré, il y eut un seul homme et un groupe de femmes. Cela marche de cette manière dans la nature avec chaque animal. Et l'être humain, sa chair naturelle, est animal. Nous sommes des mammifères, nous le savons tous, sauf ceux qui s'attaquent à cette vérité de la polygamie. Ils disent que c'est une vie de cochon. Et seuls ne savent pas que, même eux qui parlent là, ils sont des mammifères. Frère Branham dit, vous voyez, c'est la nature de Dieu dans son ensemble, dans la continuité. Donc la chair humaine ici, c'est animal. C'est que les animaux éprouvent dans leur chair là. C'est la même chose avec les êtres humains. Nous sommes des mammifères, nous le savons tous. Donc vous ne pouvez pas injurier la vérité de Dieu pour dire que ça c'est une vie de cochon. Mais le cochon là est dans la volonté parfaite de Dieu. Le cochon ne pêche pas. Les incrédules, ce sont les êtres humains, les prédicateurs. William Branham avait dit, les embrouillés.
Mais ce sont les prédicateurs qui sont embrouillés et ils embrouillent les gens. D'accord, ancien. La vérité est là, nous sommes des mammifères. Donc nous pouvons pratiquer la polygamie comme les cochons, comme les chevaux. Nous allons pratiquer la polygamie, ça va aller jusqu'à quand? Il y a même ce qu'on appelle, demander auprès des techniciens, ce qu'on appelle les agronomes. Ils vous diront qu'il y a même des plantes polygames. Ah bon? La plante, ça dit la polygamie est entrée partout. Vous avez dit, on va pratiquer la polygamie jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous retournions dans l'éternité. Mais tant qu'il y aura le temps, la notion temps, la polygamie sera toujours là. Même dans le millénium, là. Jésus-Christ, en tant que fils de David, il va régner en tant qu'un polygame. Son père David fut polygame. Et il le représentait. Lui, David, il représentait le Christ. C'est-à-dire, dans le règne millénaire, Christ sera un seul, singulier, mais son épouse sera constituée de nombreux membres. Maintenant, voilà le problème et les soucis que nous avons. Frère Israël, vous allez peut-être aussi répondre à cette question de savoir si vous avez aussi quelque chose à ajouter par rapport à ce que l'ancien venait de donner, vous allez le dire avant de répondre à la question. Mais on constate que ceux qui croient, qui commencent à apprendre à connaître ou bien à maîtriser, à pratiquer la polygamie, à l'enseigner dans leurs églises, ils ne se marient pas à plusieurs femmes. Mais ils le prêchent quand même pour le peuple, disant que non, voilà, vous, le peuple, vous pouvez pratiquer. Moi aussi, je peux le faire, mais Dieu ne m'a pas encore révélé à le faire. Ouais. À ceux-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ouais, merci beaucoup. Très bonne question. Je voulais aussi retourner encore. Moi, si Mamouké, toujours pour compléter quelque chose, nous avons les remariages. Parce que y a un autre côté qui a un peu de kawan. Parce que les lois attendent mon abisso. Dans ce cas-là, une introduction, on ne peut pas parler du mariage et du divorce sans consulter l'église primitive. Parce que y a des maison mère. Maison mère. Il y a des détenteurs vraiment base. Hein? Bon, après, William Branham, on peut bien sûr. Tant que tout le monde c'est toujours après Branham. Voilà. Donc, on a yango toujours se pela na bande kona biso to yambi bango bao baye to yambi bango penza na esengo mingi c'est ça vraiment nzamba pambola bango to yebi ke ba mususu pe bakoya bako rejoindre biso parce que ma interprétation de la belé si le remariage oh non peut-être ceux qui mobali je me souviens de vous pouvez reconnaître Richard le pasteur Richard de Lubumbashi il était mort il est déjà décédé. Ok, je vois. Lui, Richard Kabea. Il disait que un homme ne peut se remarier que si sa femme est morte. Il disait que si un homme divorce, il est divorcé et que du vivant de sa femme, il se remarie, il a déjà deux femmes à vie. Non, mais là, c'est une école de pensée. Frère Branham a rejeté ça. Voilà. Ça, même aux États-Unis, les gens croyaient comme ça. Oh. Frère Branham, il dit ici, l'homme peut se remarier comme David. David n'a pas divorcé. Salomon n'a pas divorcé pour se remarier. Donc le remariage, c'est comme dans la continuité de toute la Bible. L'homme, il est libre d'épouser parce que l'homme peut, mais la femme ne peut pas, du vivant de son mari. Et c'est elle, il est interdit à la femme d'avoir des maris, mais il n'est pas interdit nulle part dans la Bible à l'homme d'avoir plusieurs femmes. Alors, nos frères là, maintenant, parce que nous toujours qu'il y a parce qu'il est dans un état de concubinage, voilà. Toi aussi, c'est dans la question. Ouais. C'est pas là qu'on a passé mon bon gars avant de la réunion. Parce que normalement, l'église c'est parce qu'il y a des représentants valables. Référence. Pasteur Mobonga alors récemment avant d'organiser une réunion parce qu'on a annoncé que je pense que Zalaki alors Nalobi tout ce kaka makamba ko prêcher hein et là une conférence qui n'a alors bito de siko na action
Tobala. Hein? Tobala, Ok. Donc, baba ngate. Polygamie est kaka pour na bandimi bandimi ba. Et pasteur kaza mundi. Comment il y a gobenga ye aza bangunde bandimi ya aza mundi. C'est le premier croyant. Donc il faut te. Mais za malamu mingi. Soki ozolo belango kaka. Ezalaka penza na vite. Il faut y avoir un tango zote ya kaka otei ezalaka penza na vite. Une parenthèse, moi parenthèse ok. Yo za polygame pe. Ngai eloko za pesha nga ezate. Ora basidoni na naza na mabo koko. Mais yo ko na école de pensée na nazo luka. Ora kalando. Na utaki ko luka ser moko hapo. Paka kuna papa ora polygame. Oza basi mibale, ba mama baza. Nataka na basi mibale pa. Kaka mibale. Na moko atozela ngai. Voilà, OK. Ona kotisa ina komana mo amisato pa. Yebi bakita balobaka ndongo libandi na basi batani. Oh là 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 là. Na mibale, eza lokolo za ope na mwasi moko. D'accord. Na na biso kuna esika na uti ba mongo balobaka ko. Wajo moko. Solo njema. Voilà qui c'est nini. C'est-à-dire soko zaka na mwasi moko. Yo zo lumba nano solo. Ya mon c'est vrai frère. OK. C'est lui qui n'a qu'une seule femme sans encore l'odeur. Yango otuninga célibataire. Yango nde otuninga nazo souffrir. Et pas nanga besoin. Il faut bâtir ça. C'est vie kaka naturel yo la kisake et ça normal. Moi si nanga na bébé na kolamba azolela le ye kuto ya kinda lenga ya lobi mais aponela nga men ser mo kwa lobi kende zo ser wana Ah bon, moi si na moko azolela kisa. Ah la kisa nga ser mo wana. Ah bon. Soit tango na zwaka o nazani ya mibali. Moi si nanga liboso nde ya sala biso. Bon, la question moi peut m'battu na biso et pas bandoko ba na biso ba Bible. Mais est-ce que vos femmes là, est-ce qu'elles n'ont pas un peu de jalousie? Donc, est-ce qu'ils n'ont pas ce côté-là? Il y a des mois, il y a que non, mon bal, il n'y a qu'à voir là. Ça va dire, mais ça délivrer. Zanda pesi cap na mwasi capacité. Na biloko bikela munyoso ezali ya mwasi, c'est-à-dire la basoso. Soso 1700 ya basi. Okomona bango na soso moko mobali azozunguluka zunguluka wana. Soki kaka ya mobali moko koke mususa s'approcher wana. Bitumba. Top top top. Kiba bengali. Voilà. Na mona ki yango na bambwa na biso. Mbwa bazalaki awa botisi. Mbwa mususu. Mbwa wana boti bambwa mibali mususu. Bitumba bandi. Bitumba na butuba bambwa babundi. Ti papa bengali oya mwana wana abandi ko s'approcher na mboya oya mwasi azalaki wana. Alors basi bapesa bango capacité wana ya vivre na libala 300 4 5 10 20 50. Là c'est compris. Alors bataille oyo bazui bandimi o bazote ya polygamie mais bazo pratiquer en hôtel. Bazo ndima maintenant ba pratiquer en hôtel. Nana kopesa bango tolike kondima eza makitoko mingi. Mais ce qui to suki kaka wana bokasi kozala penza te mais pona ko bétonner ngo penza esengeli ko tia lokolo. Alors là musu ba otuna babi mutuna moko babi bala basi musu bazo tuna boye babi lo ni bozo landa na kati ya polygamie ko bala basi belé bozo luka nini na kati. Mais frère ko luka eza ko luka tango bala ki mwasa bozo luka ki. L'homme, c'est le mariage, c'est-à-dire, c'est comme ça. Si l'homme colle à Zobenga Bandi, à Zorgani, ça se linga Bandi, Bako, Tabaza les Bélé. De la même manière, mon bali, tant que Zobada, à Badio, Yaliboso, à Zorgani. Azala aidé. Ce qui se voit à Zui, à mi balé. Bako me baide mi balé. N'était pas Nangaï. Moi, si moi, Kolé, Lana Kolé. Oh, Kosukola Bilamba Namoko. Nalamba. Non, mais ce qu'elle est moi, la Moussala? Vous quel est moi Moussala? Est-ce que moi na Moussala ko s'appelle Sanga Penza? C'est moi Moussala ya ko to babe maki moi Moussala o se pensa na ndeni. Mais na eza lokola perte. Na zoki moninga na ye yazo. To kana no pe ya no ancien. Li kamuni ni bino lokwa ba paka bino bokoli kamé boza ancien en âge. Qu'est-ce que vous poursuivez dans la polygamie? Parce que une femme déjà
elle peut avoir tous les détails que vous pouvez avoir dans une femme. Mais qu'est-ce que vous allez chercher dans une deuxième, troisième, quatrième, cinquième? D'abord, la polygamie, c'est un remède pour le péché. Remède. Un remède de la part du Seigneur. Voilà, prophète à l'Obiango. Oui, oui. Chiffre 70. Oui, et comment il est parti dans écoutez, vraiment, Dieu a donné un remède pour le péché. Wow. Abraham dit, écoutez bien maintenant. C'est ici que les gens échouent. Donc, c'est-à-dire la polygamie n'est pas un péché, mais c'est un remède contre le péché. Un remède pour le péché. Dieu a donné le remède pour débarrasser la terre du péché. C'est un remède qui vient tout droit du ciel. Mais l'homme de la terre ne veut pas accepter le remède de Dieu. Il veut toujours discuter, débattre avec son Créateur. Dieu a donné un remède et une manière d'épouser nos femmes. Pas notre femme. Nos femmes. Comment épouser nos femmes et vivre avec elles toutes. Mais l'homme ne veut pas accepter le remède de Dieu. Il ne veut pas accepter sa parole à ce sujet. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est là où le bas blesse. Les gens ne seront pas délivrés tant qu'ils ne reviendront pas à l'ainsi dit le Seigneur. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Ça d'abord, c'est ce qu'il faut retenir. Et ensuite, je pourrais aussi ajouter une autre pensée. Et vous savez, dans la polygamie, c'est là vraiment qu'il y a la reproduction proprement dite. Quand Dieu avait dit, multipliez et remplissez la terre, celui qui pratique la polygamie, lui, il répond à ce devoir-là que le Seigneur a donné à tout homme. C'est pour la reproduction. Avec une seule femme, vous pouvez à peine atteindre 5, 6 ou 7 enfants et puis ça s'arrête. Non, mais il y en a qui sont arrivés jusqu'à 12, 14. Ce sont des cas rares. Pour nos mamans là qui sont encore au village. Nos anciennes mamans. Mais avec ce que les gens mangent aujourd'hui, les formoles, les cubes, tout ça. Ah non, elles ne peuvent plus. Maintenant, dans la polygamie, si celle-ci vous donne 5, l'autre là peut donner parfois 2, elle entre dans la ménopause. Mais vous voyez déjà qu'avec 2, 3, 4, 5 femmes, vous pouvez atteindre un nombre satisfaisant. Vous voyez? C'est-à-dire là, vous vous multipliez plus vite qu'avec une seule femme. Donc, ce sont des avantages. Et puis, dans la Bible ici, ces gens-là, Dieu les bénissait beaucoup. Il leur donnait beaucoup de moyens pour nourrir leurs harèmes. Et ce Dieu-là ne change pas, c'est lui que nous servons aujourd'hui. D'accord. Par expérience, il prend toujours soin. Quand vous avez une seule femme, le Seigneur traitera avec vous qu'avec ce que vous avez. Si le Seigneur vous donne encore une autre femme, 2 ou 3, il va s'occuper de vous par rapport à la charge qu'il vous a donnée. C'est ce que nous croyons. Nous, on s'inquiète de rien. D'accord, on a compris. Avant que nous puissions prendre les sujets autour de la concubine, la femme que Frère Branham appelle de second rang, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose en rapport avec toutes les déclarations que William Branham a faites avant qu'il prêche mariage et divorce? Il a contredit, en tout cas, il refusait de croire à la polygamie. Il disait que c'est quelque chose qui n'est pas dans la ligne droite de la parole. Et après 65, quand il a prêché ça, il semblait dire un peu le contraire comme vous l'avez présenté ici. Qu'allons-nous faire de tout ça là? Parce que nous, on considère la parole en un tout. Tout ce que Frère Branham a dit. Qu'est-ce que vous, en tant qu'Église primitive, vous faites comme lecture par rapport à toutes ces déclarations contraires à la polygamie que William Branham a faites avant? Oui, la parole, vous considérez la parole en un tout, comme vous venez de le dire. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'on appelle la parole? C'est ce que les gens ignorent. La parole du Seigneur qui demeure éternellement,
ce n'est pas la parole de William Branham. William Branham, en tant qu'homme, avait aussi sa façon de penser. D'ailleurs, de son vivant, il a beaucoup corrigé. Hein? Il a beaucoup corrigé ses erreurs. Il prêche et puis il revient. Il revient avec l'ainsi dit le Seigneur, il change. C'est-à-dire, quand il recevait la parole de la part du Seigneur, il n'hésitait pas pour venir devant les gens parce qu'il fut humble, un humble serviteur de Dieu. Il venait pour corriger. Il disait parfois, bon, ce que je vous avais dit là avant, ce que je vous avais enseigné avant là, je les ai puisés chez le docteur Smith et autres. Mais ce n'était pas correct, ce n'était pas exact. Maintenant, j'ai reçu la vérité. Il parle même de l'information. Oui, il dit ça devant les enfants de Dieu. Il dit, maintenant Dieu m'a parlé. Voici maintenant la vérité. Il s'agit de ça, ça, ça et ça. Maintenant, ce qu'on appelle la parole, ce sont les corrections là. Ce sont les ainsi dit le Seigneur là. Surtout ça. Quand il dit ainsi dit le Seigneur, du début à la fin, surtout pour ce message ici, il a parlé de l'ainsi dit le Seigneur. Tous les ainsi dit le Seigneur, si vous le mettez ensemble, c'est ce qu'on appelle le message du temps de la fin, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu, pas les autres choses. Et William Branham nous a dit, attention, vous devez surveiller ce que je vous dis, parce que là-dedans, il y a aussi du côté humain. Mais chaque fois qu'il y aura quelque chose, je viendrai devant vous pour vous dire que ça, ce n'est pas moi. Je n'ai rien à y avoir. Ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Il a précisé. C'est-à-dire nous devons considérer que l'ainsi dit le Seigneur que William Branham a prononcé en rapport avec le mariage et le divorce. Il a dit, les enfants de Dieu vont surveiller ces choses. Maintenant, ceux qui ne surveillent pas, succombent. Ils éprouvent d'énormes difficultés. Ils disent, ah, c'est toujours Branham qui a dit ça ici. C'est pourquoi ils commencent à voir comme si Branham se contredit. Non, non, Branham ne se contredit pas. Branham ceux qui ne surveillent pas, ceux qui ne surveillent pas, ils pensent que William Branham se contredit. Voilà. Ils ne voient pas l'évolution de William Branham. Il a dit, dans mon ministère, j'ai eu 3 étapes. La première étape, appelée premier poule, c'était la guérison. Le message n'était pas encore venu. La deuxième étape ou deuxième époule, c'était la prophétie, le discernement. Le message proprement dit ne lui était pas encore donné. Mais la troisième étape et la dernière, c'était l'ouverture de la parole. C'est là que William Branham avait reçu la vérité de la part du Seigneur, surtout sur ce sujet dont nous parlons. Dieu a tout corrigé. Les pensées là d'avant, c'était corrigé. Maintenant, les gens éprouvent d'énormes difficultés quand ils lisent ça. Ils cachent même la prédication aux enfants de Dieu. Ils ne veulent pas que les enfants de Dieu accèdent à cette vérité. Raison pour laquelle, au milieu de ces frères-là, c'est le chaos. Vraiment, moi, je félicite beaucoup le pasteur Michel Mobonga. Il m'avait invité, il m'avait même appelé au téléphone, il a dit, mais frère, tu dois être là, tu ne dois pas manquer. J'ai dit, assurément, j'y serai. Malheureusement, quand on parlait avec lui, j'étais loin. En voyage missionnaire, et les choses se sont passées derrière moi, mais d'accord. Quand même, ça va, ça va. Ceux qui ont parlé ont bien parlé. Et nous sommes là pour appuyer toujours ce que le frère a fait là. Que le Seigneur le bénisse beaucoup, qu'il continue. Nous sommes derrière lui pour le soutenir. Merci beaucoup, ancien. Alors, nous allons prendre maintenant la question autour de la concubine, la femme de second rang. Pasteur Michel Mobonga avait évoqué ça. C'était parmi les thèmes qu'il avait alignés pour discuter par les ministres, les serviteurs de Dieu. Le brin de spiritualité que le prophète Branham exige pour comprendre la femme de second rang. Et quand on a poursuivi la femme de second rang, c'est la concubine. Alors, frère Israël, est-ce que vous pouvez nous donner votre lecture au sein de votre église primitive? Quelle est votre lecture sur la femme de second rang? Le brin de spiritualité, la concubine. Azanani, otozo benga na lingala babengi babi likangu.
likambo epa bino na ministère na bino azanani. Merci beaucoup, cher frère. Alors, nazo kangisa mbala moko la question à suka opese na frère Gabriel par rapport à ma déclaration nyonso frère Branham salaki ya mbo ya côté mariage et divorce. Mais na landi bino yona frère Cédric Bolubaka Branham mourien. Sikoyo Branham alobaki boy. Na ba déclaration nyonso salaki afawa. Alobi nazo pour enregistrer bandi si le mariage et le divorce et vanda nakati ya bandi. Alors même ce que nazate bo se référer ka kanoetani si mariage et divorce bo se référer ka na bandi wana. Pas la bande mususu. Na eloko mususu te. Alors bo wana paragraphe nini wana na. Bo kende. Alors baka wapi? Si faut m'appeler ça par référence. Na ba question réponse. Alors bo kende kuna boko yeba nini na boko mona nini nazalaki nango na likanisi. Son pas comme tu as vu son rapidement l'état yozo pesa biso libéral. Le mariage et le divorce. Donc tout ce qui est comme question sur le mariage et le divorce, faut bala mabi. Quand kuna na bando na teyaki. Mariage et divorce réponse sinon c'est là la. Voilà. Po yango ezaki nini ainsi dit le Seigneur. Oui parce que pas quand tu as vu son rapidement comme ça tu pesa na bazan. D'accord. Sinon d'accord. L'état opesa biso sikoyo définition ndimola bino pona o etali femme de second rang, concubine. Comment est-ce que vous avez la perception que vous avez sur cette question? Maintenant la question réponse wana na kotanga ngo frère akotanga wa tarasuka. 255 frère bana malobi le Seigneur va poser une question, vous permettez-il de nous instruire sur la question du mariage et du divorce en ce moment? Un homme peut-il épouser une femme ensuite après celle-ci a divorcé d'avec lui et en épouser une autre? Si les deux épousent quelqu'un d'autre, commencent-ils tous les deux, commettaient-ils tous les deux adultère? Vous avez mentionné que ça se rattacherait à la semence du serpent. Dans quel sens? Maintenant, voici une des questions, les plus dangereuses que nous ayons dans les piles. Et c'est celle qui est la plus contestée dans le monde aujourd'hui. Le sujet mariage et divorce. Alors maintenant, écoutez-moi. J'ai une raison pour ceci. Si j'apportais vraiment à cette église et sur cette bande ce matin, la chose correcte à propos du mariage et du divorce, ça diviserait toutes les églises du pays. Si elle écoutait, voyez, c'est vrai. Or, je vous le certifie, et la Bible est ici devant moi. Je l'ai ainsi dit le Seigneur sur cette question. Et les deux arguments, c'est-à-dire les deux écoles de pensée ont tort. Ok. Alors, c'est comme ça qu'il a recommandé à l'Obi, référez-vous seulement à la bande de mariage et divorce, parce que j'ai ainsi dit le Seigneur, c'est ça. Avant que l'ancien ne puisse lire ça, vous savez, le problème c'est quoi? Beaucoup de prédicateurs pensent qu'en prêchant mariage et divorce ou bien la polygamie, va moins sérieux. C'est-à-dire qu'il va courir le jupon. Alors que Frère Balaam lui-même dit que non, ce qui a été makambo et que c'est la question la plus contestée du monde aujourd'hui. Maintenant, les gens veulent qu'en prêchant mariage et divorce, alors que Frère Balaam, quand lui prêchait, il disait que ça allait diviser. Exactement ce qu'il a dit dans mariage et divorce, ça divisait les tendances. Merci, vous voyez, c'est comme ça que Pasteur Kass souffre aujourd'hui. Vraiment. Mais il est erré. Lui, il est erré. Parce qu'il a semé, il vous commence à récolter. Il est erré parce que la prophétie, le paragraphe 10, que je vais lire et puis basculer directement. Lui-même, il peut lire d'ailleurs. C'est ici que Branham a dit qu'il faut toujours revenir. Oui, un homme qui fuit l'un de la présence. Et là, en ce qui concerne le mariage et le divorce, j'ai toujours voulu en parler depuis l'époque de cette chose. Vous savez, c'est le le 17 février. Oui. Vous savez, tous les mystères devaient être révélés à l'ouverture de cette chose. Tous les mystères de la Bible. Et je me dis que maintenant, je commence à me faire vieux. Je me demande, je pense que je ferais mieux de la mettre au moins sur bande. Au cas où il m'arrivait quelque chose,
alors l'Église demanderait, on se demande ce qu'il avait en tête, ce qu'il voulait dire et tous les sujets qui ont l'air d'être difficiles. Je pense qu'avec l'aide du Seigneur, je vais tâcher de vous l'apporter. Ainsi, s'il arrivait quelque chose et que je dois m'en aller avant qu'il revienne, eh bien, vous aurez cela sur bande. Vous voyez? Donc, c'est ça la question. Et ça, c'était avant ou après mariage et divorce? C'est avant, vous avez dit les déclarations. Juste avant qu'il le prêche. Donc, il avait déjà programmé que quand il prêchera ça, les gens seraient à Il avait déjà reçu la révélation, mais il n'avait pas encore prêché. Il annonce. Il annonce que je vais mettre cela sur bande. Ouais. Là où je dois m'en aller, vous allez vous référer. Merci beaucoup. Et dans les questions-réponses que j'ai lues, là c'était dans les années 62. Allons-y directement, on va gagner. Maintenant, la question c'était concernant... Quelle est votre lecture sur la concubine? C'est la même que ce que Frère Branham a dit. Frère Branham a dit quoi? Dans le paragraphe 227. Mariage et divorce toujours. Mariage et divorce. Frère Branham dit, voyez Jacob. Quand il dit, voyez Jacob, to nalingala botala Jacob. Ko imaginer kende na isika Jacob azali na Bible otalaye. Omona Jacob. De qui sont nés les patriarches? Ko uta na Jacob lelo nde oyo mutu nyoso ayebi ke ndenge pays oyo bazobenga lelo pays Israël. Oyo ngape na memi kombo ya Israël. Eza ko uta na Jacob, uta na Israël wana. Nde bana oyo lelo bakomi bana na bakomi ba patriarche. Jacob, il eut au moins une douzaine de femmes. Ah ouais, pas les bon. Jacob a talaki na douzaine de femmes, mais Jacob a talaki na base 4. Voilà pourquoi il faut que lecture na biso nde yango. N'est frère Branham a voyé Jacob, tokei na Genèse 29. Tokei comme na Jacob. Frère Branham a il eut au moins une douzaine de femmes. Ya frère Branham a dit douzaine na wapi? Kasi ya atali sibiso voyé. Lokola toza na miso. Tango tokei kuna kotala Jacob. Na Genèse. Est-ce que abalaki? To moni ki abalaki kaka basi mine. Nde azalaki na bango. Bakomo na bango Rachel, Leia, Zilpa na Bila. Bango wana nde kouta na basi 4 wana nde aboti oyo babengi ba patriarche. Les 12 enfants. Les 12 enfants d'Israël. Donc de pétang mususu, ils avaient confusion. Frère Branham il fallait aloba azwaki bana 12, mais il a lobi qu'il y a une douzaine de femmes. Mais il avait 12 enfants. Jacob. Donc, tant il épousa des sœurs. Et il y à part celle-là, des concubines. Entre parenthèses, des femmes avec qui il vivait légalement sans se marier. Maintenant, mon concubine est tout ça moutouté. Tant que mon Jacob, dans Genèse 29, concubine est employée à Frère Branham. Tolo bisaye o alobite. Eligi ko lobate ke Jacob azalaki à part basi à part les 4 basi. Ouais, à part basi 4 wana zai na bakonkibine o bakoki ko benga lelo na entendement ya Kishasa wato ya poto mariage libre, union libre, c'est-à-dire moi si ou be likango la femme, c'est ça que les clients disent. Likango. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Voilà pourquoi concubine eza phrase, eza mot, mais ebongi beaucoup plus qu'on soit bililingi ne Frère Branham. Non, mais Frère Branham a bien clairement, abi concubine aza prostituée légale. Non. Ah, autant que non. Non. Autant que non, na message wana. Non, natangi wana. Eza interprétation. Ya lokuta. Branham alobi, qu'est-ce qu'une concubine? Azalaki ko se référer à la femme épouse. Dans la citation, non? Azalaki se référer à la femme épouse. Et cette femme vivait avec plusieurs hommes. Mais wana prostituée, ezaki mariage était.
wana ezaki prostitution. Mais ici Jacob, ce que on appliqué moi wana concubine n'est pas Jacob. Jacob azalaki ovivre na basi na ye wana bazalaki na mibale belete. Ngala olinga mingi. Azalaki kaka tozwa lite ya wana. Tozwa paragraphe la totanga ngo soko za nango pesa. Soki tosilisi nano. Sisa kasi wana to koma wana olimbo ya biso selon lineta bana. Soki tosilisi basi moi concubine lié tout simplement koloba. Basi ya second rang lokola David. Kuna la mbanda ka babisa biso basi abokoko. Basi ya second rang de nini? Babisi biso kuna mbanda ka babi aza mwasi abokoko. Second rang. Basi opesa la ndoti te. Second eza basi. Bozo zalane kaka bongo. Eza basi ya second rang. Ndenge Bible zoloba. Elakisi nini kasi? Basi ya second rang. C'est-à-dire likango te. Na nete na epa ya Salomo. Salomo azalaki na basi ya liboso oyo babengi ba princesse to basi bauti na batata na bango bazalaki barwa. Bazalaki 700. Batata na bango ya basi wana 700 wana batata na bango bazalaki barwa. Donc baklasaki bango na premier rang. Alors basi mususu ezala na Salomo ezala David. Basi mususu bautaki na batata bazalaki barwa te nde babengi basi ya segora. O bazo considérer lokola ba concubine. Mais bazalaki bandumba te. Bazalaki basi na ye parce que na révélation de mariage et divorce, dès fait Branham alobi aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus de mari. Donc la citation wana oyo frère oyo loba wana frère Branham alobi concubine est prostituée, non? Aucune de ces femmes, les femmes de David, parmi les 700, 500 femmes plutôt, aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus de mari. Mais ce mari-là pouvait avoir 1 millier de femmes. C'est là, c'est ainsi dit le Seigneur. D'accord. Donc, est-ce que tu as appelé lecture en Pakamuke avant de la question? Ouais. Il y a concubine. Concubine azali. Considération de Bozalango par rapport à Bino ba ebozo. Concubine ezali mutu nyonso azokanisa concubine ezali kindumba. Et dans moi ça ndumba on a officiel c'est nega bana lobi. On dit mo la biso situation là. Mais basi ya Jacob bango. Oui, basi on a d'autres cas de mariage divorce mais faut baram pe à lobi côté mususu. À lobi, qu'est-ce qu'une concubine? Une concubine est une prostituée. Prostituée dans l'égal lobi. Moi c'est ndumba te. Prostituée légale. D'accord, to ko analyser ngo pas capable c'est on dit moi par rapport à concubine. Concubine dans un nani d'après le Lobazam. Oui. Concubine, d'abord, Ezalio version Seigneur et Lobby, une épouse de second rang. Moi, si était le Meliami Balé. Mais pas si moi était le Meliami Balé, parce que Seigneur, il peut comprendre que limbo la Bible. Un peu dans moi français la 4. Donc, ceux qui avaient traduit la Bible avaient aussi quelquefois des difficultés pour faire ressortir le sens des mots en hébreu ou bien des grecs original ou grec originel. Alors, ils mettaient des mots comme ça et puis bon, ça dépendait aussi de leur doctrine, c'est-à-dire des doctrines de leurs églises. La plupart furent des protestants, des catholiques aussi. Bon, ils n'avaient pas maîtrisé ces mots-là dans l'original, pour les transcrire dans nos langues ici. Ils ont seulement mis concubine. Mais en réalité, qu'est-ce que signifient ces mots-là? Relisons d'abord, frère Branham, et puis je vais vous le lire dans la Bible. D'accord. Nous sommes dans mariage et divorce au chiffre 227. Il dit, voyez Jacob, de qui sont nés les patriarches. Il y eut au moins une douzaine de femmes. Il épousa 2 sœurs et eut à part celles-là des concubines, c'est-à-dire des femmes avec qui il vivait légalement sans être marié. Donc c'était conforme selon la loi, mais il n'avait pas donné de l'argent pour les épouser. C'est ça le sens. Et certains de ces patriarches naquirent de ces concubines. N'est-ce pas vrai?
veillez à faire en sorte que la parole marche dans l'harmonie. Parce que Dieu n'exauce pas les péchés. Vous voyez? Ces prophètes ici, Jacob, Abraham, qui avaient des concubines, plusieurs d'entre eux, même Moïse aussi, c'étaient des saints hommes de Dieu. S'ils étaient des pécheurs, Dieu n'allait pas coopérer avec eux. L'Écriture dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc le mot là, concubine, ce n'est pas une vie impure. C'est une femme que vous épousez légalement sans donner de l'argent. Je vais lire cela dans la Bible. Et ici, il continue, il dit, oh, j'ai des pages entières sur ce sujet. Donc, comme nous parlons maintenant des concubines, nous avons aussi des pages entières sur ce sujet. Si un ecclésiastique mettait en question ce que j'ai dit, nous pourrions nous rencontrer et parler de cela. Mais, il est certain que s'il est temps, soit peu spirituel, il pourrait voir du premier coup que c'est la vérité. La question ne se pose même pas. Maintenant, lisons dans la Bible pour que vous voyez vous-même que ce n'est pas un péché, c'est biblique. Notre père Abraham en avait aussi. Écoutez, au chapitre 25e de la Genèse. Au verset 1, on dit que Abraham prit encore une femme nommée Ketura et celle-ci avait enfanté des fils et des filles. Au paragraphe, au verset 5 et 6, la Bible dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses femmes de second rang. Cette version que je lis dit au fils de ses concubines. Tandis que la version Semeur que détient le frère, là il est dit, il donna des dons aux épouses de second rang. Voilà. Donc ici, on nous dit que Abraham aussi avait les femmes de cette catégorie-là. Les épouses de second rang, que lui second est traduit par concubine. Mais maintenant, ces épouses-là, c'est qui? C'est comme Agar. Agar aussi, la deuxième femme de notre père Abraham, fit une concubine. Comment? Ces épouses-là, c'était parfois des esclaves, des servantes. Maintenant, quand vous avez déjà acheté une esclave et que plus tard, vous trouvez que, bon, en elle, je vois une bonne épouse, je désire la prendre pour femme. Vous n'allez plus retourner auprès de ses parents pour verser la dot. Vous l'avez déjà à votre possession. Vous l'avez acheté. Soit vous-même, soit votre père, vos parents. Si votre père vous dit, bon, prends cette esclave-là, c'est une bonne femme pour vous. Vous n'allez pas demander au père, mais allez auprès de ses parents pour verser la dot. Non. Elle vous appartient déjà. Maintenant, ces femmes-là qu'on prenait comme ça, c'était conforme à la loi. Frère Branham dit que c'était légal. C'est elle qu'on appelait concubine ou bien épouse de second rang. Parce que vous n'allez pas verser la dot. D'autres, vous les trouverez dans Deutéronome chapitre 21, à partir du verset 10, et vous descendez un peu. Là, il est dit, quand vous iriez en guerre, contre un pays quelconque, vous allez vouer les gens de ce pays-là par interdit. Mais peut-être que vous allez trouver une femme belle de figure, alors vous allez l'amener dans votre maison. Vous allez lui couper les cheveux, les ongles, et elle pleurera ses parents pendant 1 mois. Et ensuite, elle quittera les vêtements qu'elle portait lorsque vous l'avez prise. Et elle deviendra votre femme. Vous n'allez pas chercher sa famille pour aller verser la dot. C'est un butin de guerre. Ce sont des femmes comme ça qu'on appelait, selon la loi, la femme de second rang ou bien concubine.
Mais c'est votre, elle vit dans votre maison, elle n'a pas de, ce n'est pas une Et prostituée. quand vous prenez une femme, une fille d'autrui, vous vivez avec elle sans la marier. C'est pas ça la prostitution. Moïse avait pris une fille comme ça auprès de son beau-père Jéthro. Jéthro avait vu à Moïse un bon garçon gentil. Il a dit, j'ai une fille ici parmi mes filles, c'est Séphora. Prends-la, je te la donne. Voilà cette porte-là, c'est votre maison. Vivez avec elle là-bas. Faites des enfants, que Dieu vous bénisse. Moïse n'avait pas versé de l'argent, mais parce que c'est le père qui marie, c'est le père qui donne sa fille à l'homme. Devant Dieu, ce que vous liez sur la terre, c'est lié. C'est reconnu là-haut. C'était un mariage légal. C'était un mariage légal. Et Moïse avait épousé Séphora sans verser de l'argent. Là, c'est compris. Donc, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une prostitution, c'est question du père. Si le père consent, alors c'est légal. D'accord, c'est compris. Alors, la question maintenant, c'est de savoir, est-ce que vous-même d'abord vous croyez dans le fait de payer la dot ou bien de doter une fille avant de la prendre en mariage? Bien sûr que si, parce que c'est biblique. Alors, comment se fait-il que vous croyez ce fait-là de payer la dot pour une fille avant de la prendre en mariage, mais vous acceptez aussi de vivre avec des filles de second rang sans payer des dots pour eux? C'est un peu contradictoire. Non, si le père, nous aimons le mariage parce que Dieu aime le mariage. Il a dit que le mariage soit honoré de tous. Et tout le monde. Si on m'exige la dot, mais c'est biblique, je vais verser. Mais si par exemple, un parent dit, frère Gabriel, en tout cas, en moi là, je sens que je dois vous donner ma fille en mariage, mais vous n'allez rien verser. Je vous la donne comme cadeau parce que je vous aime beaucoup. Vous vous souvenez que vous avez fait telle histoire, telle chose pour moi. Ça m'avait beaucoup touché. Alors, en retour, en titre de reconnaissance, je vous donne ma fille. C'est aussi biblique. Et c'est un peu l'exemple du cas récent du pasteur Cass qui l'a amené en prison, ça. Par exemple, le parent là, de la fille avait agi conformément à la Bible. Mais ce sont les mondains jaloux de l'homme de Dieu. Alors ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Maintenant, Moïse, donc ils allaient aussi arrêter Moïse. Ils allaient arrêter Moïse, ils allaient arrêter Jéthro. Parce qu'il avait donné sa fille et il donne même l'endroit. Vraiment. Vivez chez moi, là-bas, dans ma maison avec ta femme. J'ai lu quelque chose et puis je vous remets le micro. D'accord. Frère Branham me dit ici dans Dieu caché et révélé dans la simplicité. Je pense que nous sommes en train de chuter déjà. Oui, au paragraphe 221. Dieu peut permettre qu'un homme soit maltraité à travers tous les pays comme cela. C'est le cas de frère Cass, notre père, notre frère, notre évêque. Que cet homme soit chassé. Ambanda Kamzibidi l'avait dit, chez moi, les hommes comme le pasteur Cass ici, il faut les chasser, on ne peut pas les céder la chair. Parce que eux tous disent qu'il va souiller la chair. Donc pour eux, si Moïse ressuscitait, ils ne vont pas le recevoir dans leur chair. Non, il donne une citation qui dit qu'on ne peut pas écouter un polygame. Mais alors, écouter un polygame, c'est vraiment... Dieu dit, le Seigneur Jésus dit, mais ce jour-là, c'est dans Luc chapitre 13, il dit, ce jour-là, vous qui êtes encore incrédules face à ces vérités, vous serez jetés dehors. Vous qui ne croyez pas à la polygamie. Et là, vous lèverez la tête. Vous verrez dans le royaume de Dieu, Moïse le polygame. D'abord, il dit, Abraham le polygame, et son fils, Isaac. Le polygame. Fils d'un polygame. Et nous avons aussi Jacob qui avait 4 femmes polygames. Et tous les prophètes comme Moïse qui en avaient aussi beaucoup. Et tant d'autres aussi. Jésus-Christ dit, ils seront là assis à table. Plusieurs viendront de l'Orient à l'Occident et se mettront à table avec ces gens-là. Mais vous, les incrédules qui condamnez les polygames, vous serez jetés dehors. Dans les ténèbres, c'est là que vous grincerez les dents et vous pleurerez amèrement. Ça, c'est quelle citation ou bien quel verset? C'est dans Luc chapitre 13. Jésus-Christ le dit. Là, vous êtes en train de conclure parce que je voudrais que... je conclue ici. Non, avant que vous preniez votre conclusion, oui, nous allons avoir aussi la réponse
des frères Israël par rapport à la question posée. Comme ça, je vais vous accorder à chacun votre dernier mot pour la conclusion en rapport avec ce thème. D'accord. Frère Israël, vous pouvez aussi me donner votre réponse. Oui, par rapport à la concubine. La concubine, moi, je dis que c'est un mariage qui, il y a pôle, il y a lumière. Concubine, Adam, moi, si, il y a Moutou. Et non, Makangu, Tokindumba, et non prostituée. Est-ce que vous connaissez Malelo Banano? Vous avez la paragraphe. Vous avez la base? Vous avez la Bible. Vous avez la Bible. Bon, vous connaissez la base. On dit, maman, mon bal, il y a pena, bino, ngala, somo, notre fan, la naissance, qui a fait, c'est le loco. Ça n'est pas ça. Ce n'est pas ça que nous prêchons. Non, mais c'est ça, non? C'est ça qui est. Vous défendez la concubine comment? Non, moi, je n'ai pas de concubine. Na Bible, bazo na auto dokuta big. Kana zona nda concubine oyo. Oh, bateli kuna barobi. Ya mokilité. OK. Kuna na mbanda kala pesa bino exemple, na mbanda ka babibo, concubine aza mwasi oyo. À part butin de chasse ndenge paka koloba, babi okokene pe osepe na mwasi na losa bobi. Nakuta na papa na osoina na mwasi soli andimi omoni papa na ye omoni pasteur on est dans ma bé na lingito vivre na mwasi oyo na moye na kuku o futele na ku mais libala te alobaki ke ba mona ngate na awa bo non officiel te liboso batu mariage eza eloko ya lumière mwasi wana ata kobomba te ata mwasi na yo paragraphe oyo nini na oyo lobaki ke febra na babenga ki concubine prostituée abenga ki te atako se référer à la femme samaritaine il prend soin et vous d'accord lisez alors kuna dans mon avis je ne sais pas bon la tanga isika oyo za nini ou bien pesa référence donc il prend soin et vous il y a 1er mars 1960 paragraphe 53 febra na azo kotanga eza histoire kotanga ngona Bible la femme samaritaine na Jésus. Tango Jésus alobaki na ye abenga mobali na ye. Mwasi wana alobaki ke naza na mobali. Yes, Jésus pe alobaki olobi vrai. Parce que ye azalaki prostituée. Mais basi oyo ya na paragraphe 207 mariage et divorce. Est-ce que likambo ebimeli na sujet? Basi ya Jacob. Bango bazalaki na mibali ebele te. Tango Jacob azwi Rachel azwi mwasi mususu apesi ye. C'est comme servante. Alors bisoye tango azui Léa yepe azui mwasi mususu apesi ye babengi yango ba bengi yango ba concubine mais bazalaki na mibale mususu te ce n'est pas à comparer avec la femme samaritaine c'est différent c'est très différent donc batei batika confusion soki oligi kobala mwana mwasi osepeli na ye obali par exemple nayokaki kolobaki naza na mwasi na vandi na ye pendant 30 ans nde mwasi na ngai mais nakoza na mususu non wana pena ozangani wana siko ozotea et puis okutela ofuta wana okobebisa okotea via désordre nakanisi bandeko nano bakomi baza nano éclairé te place donc concubine na bino eza du mois différent na oyo ya bango eza yango o bapesaki exemple ya moto ndeko par exemple yoza d'enfant na yo mwasi na kufi ya d'enfant na kufi o récupère mwasi na za concubine butin de chasse au pakato te awa boy aza concubine troisième concubine eza mwasi osepeli ne omoni papa omoni passer bapesi ni accord na bango bandi vivre na mwasi wana obo vivre bongo futela kenda ku osala maamu nyonso na ye kasi Bible le mariage soit honoré de tous pourquoi alingi honoré te bato honoré te a vivre kaka na ozobanga ni d'accord merci révélation tozwi ezali ke l'homme peut mais c'est la femme abala basi mususu ko bakisa mais pas ata soko kei na bitumba osepeli na mwasi ndenge ye alongwe ne pa na ye nete na sangani ye na Kishasa asepeli na mwasi balobi te ko selenda ko bombi Zoye, bala ye mema ye nandako na yo. Aye bana, batu nyonso ba ye. Mema ye nandako na yo. Mwasi no amona yo. Akoma mwasi kasi. Akoma mwasi na yo. Wakoma kobika na ye. Merci beaucoup to sepe mingi. Alors nous allons vous accorder. Donc bandeko na biso wana bazo kanisa concubine eza mwasi ya bomba. Eza mwasi akobala vie akobata batika. Bazwa batika likanisi wana. Va vivre le cola, l'homme peut se remarier comme David, comme Salomon, comme dans la continuité de la Bible tout entière. Et que le mariage soit honoré de tous. Donc, va vivre dans la lumière et dans les soumoutés. Alors, est-ce que Makambo Bino est-ce qu'il y a un pakarabiso, papa Kassa zone lima vraiment? Mais biso les notions de zolo.
C'est parce que toyoka qui doctrine na ye biso to lokola na tango ba toma o na tango ba tona ki Jésus Christ ba question comme ça la doctrine ya lo bozo to nanga pona mais boto na bato ba yoki ngai lelo yeso biso to solo ba parce biso nde ba o to yoki et to sepeli lelo eza lisusu kaka biso te to komi ebele base mongonga yoki base kasi nde yepe azilo ko. Merci beaucoup. Ba onyo so ba suifu ayoki passer kasi lelo yo passer kasi ba yoka ki frère Branham donc lelo objectif ya oyo message yaki eza atteint to kumisi nkolo pe to sepeli makasi vraiment église ya nkolo oyo biso tozali Nzambe a confirmé que message yo passer kasi azala koteya nde bosolo yango nde ezali solo parce que frère Branham alobi soki bolingi kobanda église po banda na lelo historique ya message na Kinshasa wakoki balofasi yango te soki oboyi ke ebandaki na mukuna wana donc ozofabrike histoire na yo moko ebandaki na mukuna mais bato balobeki mukuna mpona nini akoma Nzambe non akomaki Nzambe après bato batikaki mukuna bapaster baruti bavividi la oyo bao nyonso bazomema batikaki mukuna po aboyaki likolo ya polygami azali koboya kopesa bapoligame sen na baboyaki bango azali kobengana bango na kati église. C'est comme ça que babengisaki barilie Ewari Frank aye kotalisa alobi te okoki kokondane polygame te soki okondane polygame okokondane David okokondane Salomon okokondane. C'est comme ça que bango balobi na mukuna alobi tondima oyo Ewari Frank alobi parce que yango nde vérité bapoligame il faut baza na droit kolia ya sainte baza na droit ya kozala na kati ya église mukuna asiliki abengani bango mpe baruti babimi bake kosala rigini mpona polygami basali rigini kokoma na rigini sijo esalaki balongwa batika mukuna bakomi kuna rigini bango mpe baboyi yango baboyi koexploite yango. C'est comme ça que pasteur Casse na pasteur Thomas en troisième assemblée il y a message na Congo et ça oyo pasteur Casse azali oyo ezali na liloba oyo gardaki liloba oyo bwakamaki na epa mukuna epa pasteur baruti na rigini oyo pasteur Casse bakangaki yango basimbi yango ti lelo. D'accord, merci frère Israël. Topesa bino maloba suka pakala biso papa Gabriel azwa Malobana Souka, c'est biso ni tokoki ko retenir par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui, la polygamie ainsi que la femme de Seigneur que nous avons appelée ici la concubine. Oui, ce qu'on peut retenir, c'est que la polygamie n'est pas un péché. En 2 minutes, vraiment, si on peut. La polygamie vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. Les épouses de second rang, traduit par concubine, ce n'est pas une vie de désordre, parce que les prophètes de Dieu firent des saints hommes de Dieu. Ils avaient ces épouses-là reconnues auprès de leurs parents que leurs enfants vivaient avec cet homme-là d'une manière légale. Ils avaient consenti. Et c'est comme ça. Oui, notre frère Casse prêchait cela des années avant qu'il soit incarcéré. Et les gens le rejetaient, les gens parlaient du mal de lui. Mais aujourd'hui, Dieu, en quelque sorte, l'a couronné. Écoutez ce que Frère Branham dit ici, dans Dieu, et se cache et se révèle dans la simplicité, au paragraphe 121. Il dit, Dieu peut permettre qu'un homme soit maltraité à travers tous les pays, comme cela. Que cet homme soit chassé, qu'on se tourne et qu'on se moque de lui et qu'on le tourne en dérision. Et tout le reste comme cela. Mais quand vient la véritable épreuve de force, Dieu s'élève et se confirme juste dans cette même simplicité. Donc voilà, aujourd'hui dans la simplicité, Dieu s'est élevé et il a confirmé son serviteur frère Pierre Casse.
Et raison pour laquelle je dis que je suis reconnaissant à notre frère, que Dieu le bénisse là où il est, qu'il puisse l'accorder une longue vie et la liberté aussi pour qu'il puisse continuer de servir le Seigneur. Au pasteur Mobonga, qui est aujourd'hui gouverneur de la Sud Ubangi, j'ai dit félicitations. Vous avez fait un grand saut pour parvenir à accepter, à croire ces choses de la manière dont vous les croyez. Les petites erreurs, oui, le Seigneur va éclairer à mesure où le message se développe, et aussi vont se développer. Nous les attendons, nous formons déjà une équipe très forte dans le monde aujourd'hui. Donc, que le Seigneur le bénisse. À travers lui, beaucoup sont délivrés. Merci. Si j'ai manqué de participer dans cette réunion, j'étais en voyage missionnaire, j'ai éprouvé d'énormes difficultés d'y revenir pour participer, faute de moyens. Donc voilà, merci. Que le Seigneur le bénisse. Merci, enseignant Gabriel. Alors nous allons prendre frère Israël qui donnera aussi son dernier mot, et ainsi nous allons chuter. Micro, s'il vous plaît. Voilà, mon dernier mot, frère John 4, je vous remercie beaucoup. Merci. Vraiment, parce que vous avez fait l'exception. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les messages, à l'Internet, tous ceux qui consultent l'Internet, ça bouge. Parce que c'est la seule sujet qui fait bouger le monde, du message, partout. Actuellement, c'est la polygamie. Ouais. Maintenant, le col là, bandekonabiso bazi Paul Lewana. Tous ceux qui ont batikali, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils ne craignent pas, qu'ils prennent la révélation ici. Mariage et divorce, frère Branham, retour à l'original. Retournons à la vérité. N'ayez pas peur, c'est le Seigneur. La polygamie, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Les concubines, dans 1 Roi 11. Là, c'est la conclusion. La conclusion, bien sûr. Vous lisez là encore les concubines? Oui, les concubines, pour éclairer. Parce que Jacob va talisaki. On a eu. Bango, par rapport à Tatana Bango, on pouvait les considérer comme des princesses parce que Bango Bibalé de Bapesa qui est, ou appelé servante, ou appelé servante. Maintenant, à 11, verset 3 Balobi, il lit, c'est-à-dire Salomon, il lit 700 épouses de rang princière et 300 épouses de second rang. Vous voyez? Donc, basi oyo babengi rang princier 700 wana c'était ndenge na lobaga par rapport à batata na bango bazanaki bankumu. Maintenant ba oyo basi mususu 300 oyo batata na bango bazanaki bankumu te bazalaki pe basi ya bokoko te. Mwasi ya bokoko azalaka te. Ezalaki basi oyo bauti na batata me batata na bango bazalaki bankumu te. Ba mususu bapesaki loi lokola likabo sepeli ba mususu bazomaki donc lolenge moko to mususu me bango nyonso wana bazalaki na kati ya lupango ya David to ya Salomon babengi arène. Donc lupango ya mutu moko oyo tondi na basi na ye ebele yango nde oyo babengi concubine basi ya second rang bazali basi legal bazali basi ya kubata mateto ya kubomba te to basi ya kindumba te oyo ozo vivre na eme oyebi ke mwasi oyo nazo vivre na eme atalaka pe na mibali mususu mais oyo pe ozo vivre na ye yango nde concubine c'est-à-dire na terme ya lelo union libre mwasi aza na makoki ye pe akozala na ye na mibali na ye mais yo pe oyaka wana eza désordre wana yango nde biso tozote. Alors moi liloba suka po to ça liloba ya suka tokumisi vraiment Nzambe mingi tozali reconnaissant parce que lelo oyo ezali tango église primitive oyo asimbaki vérité azwaki opprobre ya liloba. Nous avons subi l'opprobre de la parole, mais nous avons tenu à cette révélation sans lâcher. Et aujourd'hui, le Seigneur confirme son église, il confirme son serviteur, le pasteur Pierre Casse. Tous ceux qui vont parler aujourd'hui, tous ceux qui parlent de la polygamie aujourd'hui,
on leur dira seulement, non, vous êtes les gens de Pasteur Casse. Parce que c'est lui qui a tenu les flambeaux sans lâcher, qui a tenu cette parole avec une main de la foi. Nous bénissons le Seigneur, nous vous bénissons aussi, merci beaucoup. Merci. Parce que tu es venu à la source pour venir écouter, même si lui n'est pas là. Nous, ses enfants, nous sommes là. Merci nous sommes capables de défendre la vérité que lui prêche. Merci beaucoup, frère. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci. Shalom et félicitations, gouverneur Mobonga. Je vous aime beaucoup. Votre ami Gabriel Menza, vous travaillez toujours avec lui. Moi aussi, en Bandaka, j'étais toujours à côté de vous. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, frère Israël. Merci beaucoup. Merci à l'ancien Gabriel. Alors, frères et sœurs, comme nous l'avons dit tantôt, on ne peut pas parler du mariage et divorce, de la polygamie, sans faire référence à l'église primitive. Raison pour laquelle nous sommes venus ici, malgré l'absence du pasteur Pierre Casse, qui aujourd'hui est incarcéré pour des dossiers que vous savez. Nous sommes venus à la rencontre des personnes qui ne sont pas les moindres. Ici, nous avons son secrétaire, le frère Israël, et puis le pasteur Gabriel, avec qui il travaille dans les grands Équateurs. Alors, pour cette raison, nous sommes là pour justement avoir cette vérité à la source. Quand les gens s'agitent et tout ça là, et ils sont calmes. Parce qu'ils savent qu'au travers de leurs anciens, ils avaient déjà sémé cette matière et aujourd'hui, ils récoltent le fruit un peu comme ils l'ont dit. Alors, nous vous disons merci pour le temps que vous nous avez accordé. Nous rappelons que votre frère John Cat était à la présentation de cette émission et très prochainement, nous continuerons à prendre d'autres serviteurs de Dieu qui justement vont éclairer ce sujet autour de la polygamie ainsi que le concubinage. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye. Merci, 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 frère. Frère Israël, Nazali, moi, ya kondima Pasteur Casse. Okay. Oyo na vandi na makolo na ya former ngai lelo naza motei ya liloba nazo te oyo ya te ngai. Okay. Donc yango nde musala tozali kosala. Merci. Non secrétaire. Merci. Bye.